En octobre 1957, le stade de Geoffroy Guichard, avec ses cheminées d'usine, n'était pas encore surnommé le Chaudron. En revanche, les Verts étaient déjà les Verts et ils venaient d'être sacrés champions de France pour la première fois de leur histoire avec leur grand attaquant Rachid Mekloufi. Au début de la saison suivante, le tenant se tenait bien alors que l'OM se tenait plutôt mal dans la deuxième partie du classement. Pourtant, il y avait de bons joueurs, notamment au milieu, il y avait Jean-Jacques Marcel et Roger Scotti. Et puis en défense, il y avait le Suédois Gunnar Johansson. Et on découvrait en attaque l'ailier droit venu du Rouet, Dominique Rustichel, qui, ce jour-là, à Geoffroy Guichard, était particulièrement utile par sa vitesse sur les contre-attaques. Parce que l'OM était dominé et Saint-Étienne avait ouvert le score sur un but de René Ferrier. Mais l'OM allait égaliser, évidemment, par l'intermédiaire de son buteur Gunnar Andersson. Gunnar qui, quelques mois plus tôt, avait réussi l'exploit de marquer 4 buts contre Saint-Étienne, alors que Mekloufi en marquait 3 au Stade Vélodrome. Là, à Geoffroy Guichard, l'OM obtenait donc un bon match nul, 1-1, un match nul qui était évidemment souligné dans la presse, grâce surtout à la grande performance de son gardien de but, Marcel Domingo. Domingo qui, auparavant, avait été sacré meilleur gardien du championnat d'Espagne. Il avait joué à Valence, il avait joué à l'Atlético Madrid, qui d'ailleurs serait son club. 20 ans plus tard, il entraînerait l'Atlético Madrid. Domingo, originaire de Salins de Giraud, qui a fini sa vie à Arles. L'OM, donc, était ce soir-là, à Geoffroy Guichard, en quelque sorte ressuscité. Et vous savez quoi ? Eh bien, Jean Snella, le grand entraîneur, celui qui a fait les Verts, après ce match, allait déclarer que cette équipe de l'OM était, à son avis, tellement bonne qu'il n'y avait aucun risque pour qu'elle descende en deuxième division. Et effectivement, au terme de cette saison, l'OM ne descendrait pas en deuxième division. Mais un an plus tard, évidemment, cette fois, il n'y échapperait pas après les départs de Johansson, de Scotti, d'Anderson. L'OM descendrait en 1959 pour la première fois de son histoire en D2. Et il faudrait attendre 30 ans de plus pour que l'OM vienne reprendre un point et même deux à Geoffroy Guichard en 1987. À ce moment-là, on l'appelait déjà le Chaudron.